Et il y a les BZCS Fan officiel aujourd'hui, je vais répondre à vos questions avec conviction. C'est le nom de la FAQ. Donc du coup, je vous ai demandé sur Instagram des questions que vous pouvez poser sur ma chaîne. Donc je vais vous répondre dès maintenant. Voilà. Alors, première question. Gommer, est-ce bon pour la santé? Bon, prochaine question. Espérons qu'elle soit plus pertinente. Même celle-là. Ok, question suivante. PTDR, t'es qui? Ok, je vente. Prochaine question. Comment t'as commencé ta chaîne YouTube? Bah, en faisant des vidéos. Ah ouais, j'ai un PC la même puissance que ton PC que t'as au CDI au collège. J'utilisais un logiciel de montage avec Filmora et puis bah, j'ai commencé à faire mes vidéos là-dessus. Voilà. Ok, prochaine question. As-tu eu peur de te lancer? Oui, au début, j'avais très peur de me lancer. J'étais quelqu'un de très timide, encore plus que maintenant. Maintenant, c'est mieux qu'avant, on va dire. Au début, mes parents ne voulaient pas que je me lance sur YouTube tout ça, parce qu'ils avaient peur pour mon image et tout, pour plus tard. Mais au final, ils ont fini par un peu accepter ce que je fais. Même mon visage, tu vois, c'était chaud pour montrer, mais maintenant, voilà quoi, maintenant c'est fait. Il laisse passer, tranquille. Est-ce que des gens t'ont poussé? Quand t'as commencé, tu faisais beaucoup de vidéos avec Presti, il est devenu quoi? Donc je mélange les deux questions parce que comme ça je réponds à deux en une fois. Parce que bah, Presti, c'est la personne qui m'a lancé sur YouTube. Il m'a pas lancé sur YouTube, mais c'est l'élément déclencheur. Il m'a dit Alphonse, mais pourquoi tu le fais pas? Je sais pas. La première vidéo est très gênante, mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc, Presti, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc Presti, il s'est prostitué maintenant. Je déconne. Maintenant, il a une nouvelle chaîne YouTube, il fait des tutos, il fait des reviews, des astuces, des tips pour devenir un magicien. Si t'es débutant ou assuré dans cette matière, bah tu pourras totalement aller sur sa chaîne et t'améliorer, parce que tout est chronologiquement fait pour que tu puisses t'améliorer. Donc, sa chaîne est en description. Es-tu heureux sur YouTube? Non. Yo frère, les vidéos sont grave cool, comment tu trouves l'inspi pour tes vidéos? L'inspi de mes vidéos, elle tient de ma tête, mais sinon pour l'humour et tout ça, je dirais plus, je tiens ça un peu de Lopoc et de Savane, pour ceux qui connaissent. Je le mélange un petit peu et je le forme sur ma base d'humour que j'ai déjà. Comment tu t'organises de A à Z pour faire une vidéo, tournage, montage et miniature? Il y a une deuxième question qui était similaire. Combien de temps prend une vidéo? Parce que nous, on voit 5-10 minutes. Mais je pense plus 2 heures. L'écriture, quand c'est critique du jeu du jour, Pokémémo ou un jeu favori de ma DS, ça peut prendre entre 30 minutes à 2 heures, 2 heures et demie. Pour le montage, ça peut aller de 8 heures à 15 heures de montage et cette vidéo remplace une autre. Pour ceux qui sont sur Instagram, ils le savent très bien. Normalement, à la place de cette vidéo, il devrait avoir la tier list de la douille avec Xenokai. Et j'ai fait 26 heures de montage et je n'ai pas fini. Donc petit tips, je réponds à une question qui va venir après. Petit tips de débutant, n'enchaînez pas 3 nuits blanches, plus, après les 3 nuits blanches, faire 3 journées de travail non-stop avec du café en mode ouais, ça va me régénérer mon énergie. Du café, non, ça régénère pas votre énergie. Au contraire, ça c'est comme un antidouleur en fait. L'antidouleur, ça enlève la douleur. Là, ça cache la fatigue. Mais en soi, t'es encore plus fatigué, tu vois. Là, cette semaine, j'ai fait 2 siestes. Prochaine question. Dernièrement, tu sortais d'une relation compliquée. Es-tu de nouveau en couple? Si oui, comment tu gères les deux? Alors bon, j'en avais parlé vite fait dans ma dernière vidéo, je fais le point. Je pensais pas qu'il allait y avoir une question là-dessus. Mais bon, non, je ne suis pas en couple. Et gérer les deux, je pense que ça reste un peu compliqué. Enfin, après, je sais plus. Non, j'avais fait une pause, je pense, à ce moment-là, quand j'étais... Ouais, donc je sais pas comment ça marchera. Mais dans tous les cas, je préfère être célibataire, c'est très bien. Hein. Rester célib et être heureux, c'est excellent pour la santé. Plus de 2 ans que tu fais des vidéos, quels conseils que tu aurais pour un youtubeur débutant, que ce soit pour le gaming ou autre? Prends ton temps à améliorer tes techniques, genre montage, miniature, écriture. On regarde des tutos, même si... t'es très fort en montage, en miniature ou en écriture, regarde toujours un tuto, ça peut toujours améliorer ton contenu. Les dernières miniatures, comparées aux anciennes, j'ai regardé 2-3 tutos en plus, et maintenant mes miniatures sont beaucoup plus badass. Persévérez à fond sur vos vidéos, ne mettez-vous pas de pression parce que tel ou tel youtubeur a fait tel type de vidéo ou a fait une vidéo similaire. Diversifiez votre contenu, et ne faites surtout pas de sub for sub. La clé de YouTube, tu sais c'est quoi? C'est la patience. La persévérance et la patience, c'est la clé. Prochaine question.
À quand les délires de merde sur Smash en vidéo? Donc ça, c'est typiquement une question de Zenokai. Est-ce que tu as un Elgato? Ça coûte 150 €. Donc si t'as un Elgato, on fait des vidéos sur Smash Bros Ultimate à partir de ta Switch, là, il n'y a pas de problème. Et sinon, va falloir attendre que j'en achète un de mon côté. Prochaine question. À quand une vidéo avec un joueur pro? C'est pour bientôt. Un jour peut-être. Je ne sais pas. On verra bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Salut, je kiffe ton contenu. Continue comme ça, j'ai une question. Pourquoi YouTube? Donc, je mets ces deux questions parce que je peux répondre aux deux en même temps. Pour les inspirations, enfin, inspiration entre guillemets, pour ceux qui m'ont donné envie d'aller sur YouTube, c'est Steelers, Farod, Lopok et bien sûr Squeezie. D'ailleurs, Steelers, Farod et Lopok, je les connais depuis les tout débuts. Bon, peut-être pas genre Farod avec ses courts-métrages au tout début, tu vois, mais au début de sa chaîne gaming, peut-être un an après. Mais Lopok et Steelers, c'est sûr et certain au tout début. Petite anecdote, quand j'étais petit, je faisais déjà des vidéos avec ma 2DS ou avec mon vieux téléphone LG, je sais plus quoi. Et puis on faisait des sketchs à la con où moi je montrais mes jeux DS, comme je fais encore aujourd'hui. Mais c'est pas aussi qualitatif et c'est plus des boutades. Ça change pas de ma chaîne YouTube en fait au final. As-tu déjà gommé un goomer? Je pensais qu'on avait fini avec les questions non pertinentes. Seulement sur Brawlhalla en 2v1 contre des joueurs qui sont en dessous du goal. Des projets à venir, pro ou perso, quels sont les projets à venir? Donc là, il n'y a pas de débat, je peux mettre que ces deux questions qu'ensemble, tu vois. Je veux devenir un mème, comme je l'avais dit sur la vidéo, je fais le point. Et je veux devenir un créateur de tournois, peut-être beatmaker, et pas sûr du tout, hein. Peut-être juste pour test, rappeur, tu vois. On ne sait pas. Et dédicace à Lucas, qui m'appelle en ce moment. Du coup, je vais raccrocher à son nez et lui envoyer un message pour lui dire que je suis en vidéo. À quand un tournoi PVP sur Minecraft? De toute manière, Minecraft, plus j'y joue, moins ça m'intéresse. Donc Minecraft, ça risque d'être compliqué de faire un tournoi si même le jeu, il m'intéresse de moins en moins. En fait. Donc compliqué. Peut-être qu'un jour, je vais peut-être retourner dessus, il y aura peut-être des tournois, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est pas dans le planning. Une fois que t'as fait une vidéo de catch avec un mec qu'on ne voyait pas, il est devenu quoi ce gars? Oh ouais, lui, ouais. Il a poursuivi ses rêves. Il est devenu catcheur. Alors, prochaine question. I have no question, but continue ce que tu fais. Gars, c'est ski. Dame! Comme ça, pas de questions, juste un petit mot pour te dire que ce que tu fais est génial. Écoutez, ça fait plaisir de voir ça, de voir qu'il y a des gens qui aiment bien mes vidéos. Le mec, on dirait qu'il y a la grosse tête. Non, en vrai, ça fait plaisir de voir des messages comme ça, même sur les commentaires et tout, je vous remercie. Clairement, les personnes qui me font des petits messages de soutien, ça fait que plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo FAQ. La notification est importante si vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, il y a mon Insta en description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Je vous aime.